Christian Roy, la rue Aragon. Oui, M. Roy. Oui, la surfacturation est interdite parce que vous avez gagné en cours, vous avez réussi à avoir l'argent. Donc, si la surfacturation est interdite, et ça se fait pareil, le remboursement, le retour en argent des chèques est interdit. Si vous le faites pareil, il va arriver quoi? Si on le fait pareil, oui. On ne peut pas le faire. Mettons, ben oui, mais la surfacturation est interdite, la Ville de Québec le fait pareil. Surfacture les citoyens de l'ancienne Lorette. Vous n'avez pas le droit de faire de chèque. Vous dites demain matin, on n'écoute pas la loi, on décide qu'on fait un chèque de 5 000 aux citoyens, ou peu importe le montant. Il va arriver quoi? La police va débarquer ici pour vous arrêter. Vous faites comment? Vous le calculez comment? Vous faites quoi? Ben, je ne parle pas du calcul, on parle du chèque. Vous dites que c'est interdit. Moi, je me demandais... Mais au-delà, je vous ai dit qu'on avait eu un rapport de déposant en novembre 2018, un rapport administratif, qui était logiquement impossible à calculer, et un rapport juridique qui n'était pas dans la loi, qui ne respectait pas la loi. Okay. Donc, vous prenez ça où? Vous prenez ça où, là? Bien, j'imagine que la compagnie comptable qui est engagée, qui a coûté 12,5 millions, qui a réussi à savoir que le montant que la Ville d'Ancienne-Lorette avait été perçu, c'était 40,1 millions, tu serais capable d'être pour le même montant d'argent, dire Monsieur tel a payé trop, Monsieur tel et Madame tel a payé trop. C'est pas si simple que ça. En même temps, mais en même temps, écoutez, ça demeure la ville de l'ancienne-Lorette a été surfacturée de l'agglomération. Oui, excusez, je ne veux pas vous prendre, c'est pas la ville d'ancienne-Lorette qui est surfacturée, c'était les citoyens de la ville d'ancienne-Lorette. Mais c'est ça, c'est tout ça. Puis je pense que vous allez le découvrir au fur et à mesure que ça va avancer là, au cours des. Mais c'est ça, c'est que. Puis moi ce soir, je suis pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit là. Je suis juste là pour vous dire, informez-vous correctement. Comme je vous dis, là, ce soir, vous me dites, on n'a pas pris connaissance de telle et telle affaire, on va le mettre sur le site web. Vous allez les avoir, les avis qui ont été déposés au conseil municipal. C'est tout à fait public. Ça a été discuté, ça, avec l'ancien conseil municipal, alors que Mme Falardeau était mairesse suppléante. Puis la démarche a été faite à ce moment-là. Puis on a eu des confirmations. Ce que vous me dites tantôt, l'avez-vous demandé au gouvernement? Oui, on l'a demandé au gouvernement. J'ai dit non, ça se fait pas, c'est pas possible. La seule façon de faire, c'est comme ça. Ben, nous, on le respecte, puis on le fait. Puis on n'a pas été élus pour ne pas respecter les lois. Vous ne voulez pas avoir des gens à la tête de votre ville qui ne respectent pas les lois. Ça va? Donc je vous le dis, on n'est pas là pour vous convaincre ce soir. Je comprends votre frustration. On est les premiers à être tous frustrés de ça. Mais ça demeure... messieurs, dames, oui, mais ça fait des années qu'on en parle. Et ça demeure que c'est parti d'une promesse électorale qui n'a jamais été entérinée au conseil municipal, même par l'administration précédente.